Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo retour de brocante. Donc l'année dernière, je l'avais fait en une partie, mais cette année, je pense faire ça en beaucoup plus de parties pour prendre simplement plus mon temps, pour mieux travailler la vidéo et pour mieux donner mon avis. Donc cette vidéo-ci va être composée sur tout ce qui est autre que Schleich. Donc vous pourrez trouver des animaux Buliland, des animaux Papo, etc. Donc je vous mets le prix plus la marque de fabrication en haut à gauche. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder. Mais avant ça, je tenais juste à vous préciser que si vous recherchez mon Instagram, il sera en bas dans la description. Donc on va commencer par ces deux petites choses-ci qui me faisaient de l'œil depuis déjà un assez bon moment. Mais à chaque fois je ne savais pas si je les achetais ou peut-être que je les aimais pas forcément ou qu'ils étaient trop chers. Ce coup-ci, je trouvais que ça allait. J'ai hâte de faire des photos, même si il y a quelques petits trucs qui me gênent assez, comme ici, si on veut prendre une simple petite photo qui cadre, on voit qu'il a été décoloré au niveau de ses sabots. Et pour celui-ci, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est sale. Il n'est pas propre, il a de la saleté incurvée dans lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, surtout au niveau du museau. J'ai vraiment cette impression-ci. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire de magnifiques photos avec ces deux-ci, mais je l'espère fortement car je les trouve juste trop mignons. Ensuite, j'ai trouvé ces petits cônes que je suis juste trop fan car je peux faire des mises en scène. Donc on a des petits ronds jaune très flashy, puis on a des carrés qui prennent énormément d'espace, donc ça me gêne un peu. Et puis on a ces cônes-ci qui sont ronds et grands, et ce qui me dérange le plus chez ces petits cônes-ci, en fait c'est juste qu'on voit la démarcation de l'autocollant en fait. Du coup, si on veut faire des photos ou quoi, si on voit ça, c'est pas très beau. On voit fortement la démarcation et c'est ce qui me gêne le plus. Ensuite, en lot, j'ai trouvé un Simba et un sans marque. Donc pour le Simba, je sais que je l'avais déjà acheté en 2018 dans ma vidéo retour de brocante. Sauf que je pense que celui-ci c'est une variante car il a l'écran d'une autre couleur en fait. Il est beaucoup moins abîmé, juste au niveau des oreilles où c'est très flagrant. Sinon franchement... il a de très belles nuances au niveau de ses crins, je sais pas si vous voyez. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez ce nouveau Simba. Et au niveau de celui-ci qui n'a pas de marque spécifique, il est juste écrit Horse sous son ventre. Tout simplement, je n'aime pas du tout. Il a une démarcation au niveau de son encolure que non, j'aime pas. Pour les photos, c'est juste très moche. J'aime pas cette figurine. Ensuite, on va passer à un personnage que je ne voulais pas acheter et c'est ma soeur d'ailleurs qui l'a prise tout simplement parce que elle a des sages sur son épaule et elle leur donne de la banane. Donc je ne vois pas trop l'utilité d'une madame qui donne de la nourriture aux sages dans un centre équestre parce qu'on n'a pas de zoo dans notre centre équestre. Donc moi je la voulais pas. On s'en est d'ailleurs jamais servi. Moi personnellement, je ne suis pas très fière de cet achat. Ensuite, j'ai trouvé ce petit lion ou tigre, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Donc ce lion, ce que j'aime pas, c'est ses oreilles. Avoir des taches, ça fait un peu oreille d'éléphant. Et puis ses yeux, ils sont tout rouges et c'est très moche. Ensuite, j'ai trouvé un porte-clés Papo que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve juste magnifique, il a de belles nuances. Franchement, si un jour j'ai un sac, je l'accrocherai à mon sac. Je suis très contente d'avoir acquis mon premier porte-clés. Et avec, vu que la vendeuse a vu que j'aimais beaucoup tout ce qui était chevaux, etc., elle m'a offert ce petit cheval qu'on accroche généralement au crayon. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai trouvé ce magnifique Buliland que j'adore. Sa robe est juste excellente, il a de magnifiques nuances. La robe Palomino, je kiffe trop ça. C'est juste vraiment trop dommage qu'elle soit abîmée au niveau d'ici, là et de l'autre côté. Juste vraiment ici, ça se voit beaucoup. Sinon j'adore sa position, ça me fait beaucoup penser aux deux Islandais que Schleich a sortis il y a quand même de cela longtemps. Et je l'aime beaucoup, je suis juste trop contente de l'avoir trouvé.
Ensuite j'ai trouvé ce petit poilu que je ne voulais pas acheter de base, mais le monsieur a vu que j'étais fort intéressée, donc je le regardais, mais dans ma tête ça faisait non, ne le prends pas, tu n'en feras rien, il restera sur ton étagère. Et en plus de ça il avait une queue qui montait juste là, donc elle était haute, du coup j'ai dû la recouper et c'est très moche. Mais il me l'a donné. Il a une belle bouille sur ce coup-ci, j'aime beaucoup la façon dont a été fait ses museaux, sa bouche et ses yeux. Ensuite nous passons à l'eau. Donc il y avait ce lion que j'aime beaucoup avec ce petit panda que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer par présenter le lion. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a énormément de volume au niveau de ça là, je sais pas comment ça s'appelle, et j'adore aussi qu'on voit ses côtes, ça fait un vrai lion. Il est gros, du coup c'est facile à prendre en photo. Et au niveau du petit panda, c'est juste vraiment au niveau de sa tête, son nez est pas mal abîmé et je trouve ça assez dommage, et sa tête est assez grosse. Ensuite nous passons au petit Siku. Franchement je ne sais pas s'ils font une marque spécifique à ce genre de marque, mais franchement je l'aime trop. J'ai fait une photo avec lui que je vous mets juste ici, et bah en fait il rend super bien, je le trouve très réaliste. J'ai rien à le reprocher à part qu'il s'est très vite abîmé, usé au niveau d'ici. Ensuite nous allons passer à ce qui est un peu comme des gros champions mais qui n'en sont pas vraiment. Donc on va commencer par ce petit Shetland. Donc je l'aime beaucoup, le seul truc que je lui reproche c'est vraiment ses cras qui sont partis en total cacahuète, et je trouve ça très moche. Et même si j'essayais de lui refaire une coiffure un peu plus courte, je ne pense pas que ça rendrait très stylé. Je pense plutôt que ça rendrait plus moche qu'autre chose. Au niveau de sa queue, elle a des petits dégradés blancs et je trouve ça très joli. On voit bien le reflet de ses poils et c'est ce que je kiffe beaucoup. Et j'aime beaucoup les taches qui ont été faites, ça fait pas vraiment fait à l'arrache et je trouve qu'il est très bien fait. Ensuite avec lui j'ai trouvé ce cheval, donc pareil, ce qui me dérange c'est les cras, je sais pas si je vais réussir à les récupérer. Et puis sur sa tête, je ne sais pas s'ils sont foirés ou qu'ils comptaient faire des veines et qu'elles n'ont pas été bien faites, mais c'est pas du tout joli. On voit que c'est des veines mais elles sont très mal interprétées. Ce que j'aime beaucoup c'est la petite truc qu'il a juste ici, je sais pas comment ça s'appelle, sur le museau, mais c'est très beau. Et je n'aime pas du tout la couleur de ses sabots. Il n'a pas beaucoup de muscles ou même de reflets sur son corps, du coup je trouve ça assez dommage. Et avec eux deux j'ai trouvé celui-ci que j'aime également beaucoup, sa position je l'aime vraiment. Pareil, le souci c'est les cras et les sabots que je n'aime pas du tout. Par contre ici au niveau des veines ça a été beaucoup mieux réalisé. Au niveau des muscles c'est déjà un petit peu mieux fait. Sinon j'aime également beaucoup celui-ci. Et avec là par contre il y avait un grand champion, donc on voit sa petite trace juste ici à moitié effacée. Donc je me dis que peut-être que les autres ont été effacés, donc je ne sais pas. Donc pareil ici ce que j'aime pas c'est les cras, je sais même pas si j'arriverai à les rattraper. Je l'espère beaucoup car je le trouve juste magnifique. Il a de belles veines, il a de beaux muscles sur son corps et ses sabots sont extrêmement bien réalisés. Donc je l'aime extrêmement beaucoup. Et ensuite, un autre lot de grands champions. Donc il y avait celui-ci, donc que j'aime beaucoup. Il a deux sabots de différentes couleurs. Donc ici il y a un blanc, un noir, un noir. Il n'a pas une corpulence très réaliste. Il a été bien fait au niveau de sa hanche. J'aime pas le fait que là il y ait des cras et que là il n'y en ait pas. Et qu'on voit énormément la démarcation de... vu qu'il peut bouger sa tête, on voit énormément sa démarcation, que ce soit du cou ou de la tête, même si je trouve ça quand même réaliste qu'il y ait l'école et qu'il puisse bouger. Mais pour les photos, c'est pas vraiment top. Et avec, il y avait deux autres grands champions. Donc il y avait celui-ci. Donc ici, il a beaucoup de muscles et j'aime beaucoup comme il a été interprété. Mais ce qui me pose problème, c'est sa tête. Il y a strictement rien. Enfin, c'est pas beau. Je n'aime pas du tout. Et puis c'est crasse et j'aime pas ce cheval. J'aime bien sa position, mais j'aime pas sa corpulence. J'aime pas.
Et en dernier, nous avons ce grand champion que j'aime énormément beaucoup. Donc lui, j'ai réussi à le rattraper. Il a un léger problème d'aplomb, mais si on le met comme il faut, ça passe. Il est bien musclé. J'aime beaucoup que je lui refais une crinière en brosse. Je trouve qu'elle est bien faite. Il a vraiment des petites veines, donc c'est pas trop marqué, mais ça l'est. Donc franchement, je l'aime beaucoup. À part que, pareil, il soit légèrement abîmé et qui ressort énormément orange. C'est très dommage, mais sinon je l'aime énormément. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que je ne sois pas en retard, comme pour le moment je le suis extrêmement beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!